Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune décide d'octroyer un montant d'1 milliard de dollars à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement destiné au financement des projets de développement dans les pays africains. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman, le président Tebboune a affirmé que cette démarche est en droite ligne avec la conviction de l'Algérie que la sécurité et la stabilité en Afrique sont liées au développement. Le président algérien a également insisté sur la nécessité pour les pays africains de redéfinir leurs priorités en matière de lutte contre les changements climatiques en tant que continent au destin commun. La conjoncture actuelle exige des pays africains une prise de conscience face aux défis qui les attendent dans ce domaine. Toujours à Addis Abeba et en marge du sommet, le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman a reçu Cheikh Shakhbout Ben Nayhan Ben Moubarak Nayhan, membre du Conseil des ministres, ministre d'État au ministère émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La rencontre a permis d'évoquer la relation et la réalité et les perspectives de relations algéro-émiraties et de souligner la volonté des deux pays de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. Et puis cette vidéo qui a fait le tour des médias et des réseaux sociaux, une délégation sioniste qui s'était infiltrée au 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba a vite été expulsée par des agents de sécurité. L'invitation de l'entité sioniste à ce sommet avait été annulée il y a quelques jours, grâce notamment aux pressions exercées par l'Algérie et l'Afrique du Sud. L'organisation panafricaine qui par la voix d'Eba Kalondo, porte-parole du président de la Commission de l'Union africaine, s'est justement exprimée à ce sujet, affirmant ne pas avoir autorisé, encore moins invité la délégation sioniste à prendre part au sommet. Toujours à ce propos, le Congrès national africain s'est exprimé lui aussi à ce sujet, au sujet donc de l'intrusion de la délégation sioniste. Il a salué son expulsion des travaux du sommet, l'ANC qui rappelle une fois de plus sa position et s'oppose à ce que l'Union africaine accorde à l'entité sioniste un statut d'observateur. Dans l'actualité également, la frappe aérienne sioniste qui a visé la nuit dernière un quartier résidentiel de Damas en Syrie a fait au moins 5 morts et une quinzaine de blessés, selon l'agence de presse syrienne Sana. De son côté, l'OSDH, basé à Londres, évoque un bilan de 15 morts. Les forces sionistes ont également attaqué des cibles près de l'aéroport international de la capitale syrienne. Les exactions sionistes au centre de l'entretien téléphonique qu'a eu le président de l'État palestinien Mahmoud Abbas avec le ministre américain des Affaires étrangères Anthony Blinken. Abbas a appelé l'administration américaine à intervenir immédiatement afin de faire pression sur le gouvernement sioniste pour qu'il cesse ses mesures unilatérales dans les territoires palestiniens occupés et ce pour garantir le maintien de la perspective d'une solution à 2 États. Près de 300 heures après le violent séisme qui a ébranlé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie voisine, le bilan des victimes ne cesse d'augmenter et dépasse à l'heure actuelle les 46 000 morts des 2 côtés de la frontière. Les jours défilent et les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Mais il existe quelques miracles. Il y en a justement eu un hier à Antakya en Turquie. Un homme et une femme ont été retrouvés après avoir passé 296 longues heures sous les dalles de béton. Et puis sport football, le CR Belouizdad s'est incliné hier soir face aux Tunisiens de l'Espérance de Tunis, 1-0 en match de la seconde journée du groupe D de la Ligue des champions d'Afrique. Dans l'autre match du groupe disputé vendredi, la formation soudanaise d'Al Merrikh et l'équipe égyptienne du Zamalek ont fait match nul 0 partout. L'Espérance de Tunis est donc en tête de ce groupe avec 6 points, suivi du CR Belouizdad avec 3 points. Le Zamalek et Al Merrikh ont 1 point chacun. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19 h pour le journal.